Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler Mercato, on va parler de Íñigo Martínez, une des premières recrues du Barça pour cet été 2023. Il devrait arriver tout simplement cet été totalement gratuitement car il est en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo les amis, on va voir ses qualités mais également ses défauts. On va aussi voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert. Et en fin de vidéo bien évidemment les amis, on va voir si c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone ou non. Et également son salaire qui devrait toucher tout simplement à cet été 2023. Allez les amis, on va pas perdre plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Les amis, avant de commencer cette grosse vidéo, j'aimerais vous présenter 3 maillots que j'ai reçus de la part d'un site de maillots. Donc les amis, je vous invite à aller dans le lien qui est en description. Plein de maillots de tous les clubs, de toutes les sélections, d'excellente qualité, surtout pas cher. Donc les amis, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Comme d'habitude, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc les amis, Íñigo Martínez, joueur de l'Athletic Bilbao déjà depuis quelques années. Auparavant, quand il était un peu plus jeune, il a joué à la Real Sociedad, également un club aussi basque. Donc les amis, c'est un espagnol né en Espagne. Il joue également pour la sélection de Spain depuis un bon bout de temps. Même s'il n'est pas tout le temps titulaire, même s'il n'est pas titulaire indiscutable, il est souvent sélectionné avec la Roja. Son poste les amis, il a deux postes on va dire. Son poste principal, défenseur central, mais peut aussi se retrouver en tant que latéral gauche, mais c'est vraiment assez rare. Voilà, de temps en temps, il peut se retrouver à ce poste. Mais les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout son poste. Voilà, déjà à gauche, on a déjà quelques joueurs, on a déjà Alba, on a déjà Baldé, donc on n'aura jamais besoin de ce joueur à gauche. Et il faut quand même éviter de le mettre à ce poste-là, sachant que ce n'est pas le sien. Faut le mettre à son poste habituel pour qu'il performe et pour qu'il soit bien évidemment au plus haut niveau. Actuellement, les amis, il a 31 ans. Tout simplement, il a eu 31 ans il y a déjà l'année dernière. Il aura 32 ans tout simplement en mai. Donc voilà, c'est quand même un joueur assez âgé. C'est un joueur qui a de l'expérience. Voilà, Martínez, c'est un joueur qui a joué énormément de matchs en Liga. C'est un pro franchement de la Liga. C'est vraiment un vétéran de la Liga. Il a joué toute sa carrière en Liga, quasiment, ouais, complètement. Voilà, il a fait que sa carrière que en Liga. Il n'a connu aucun autre championnat. Je vous dis qu'il a déjà joué à la Real Sociedad. Tout simplement les amis, il a été formé à la Real Sociedad. Il a joué jusqu'en 2017, voilà, à la Real Sociedad. Puis il a rejoint l'Athletic Bilbao pour 32 millions d'euros. Et depuis 2017-2018, il est au club. Et franchement, il s'épanouit assez bien et il performe. Il est titulaire indiscutable. Il joue souvent, quasiment tous les matchs. Alors les amis, cette saison, il a joué un peu moins de matchs en Liga, franchement, on peut le constater parce que sur 29 matchs possibles en Liga, il en a joué 14 et il a marqué un petit but, il n'a pas délivré de passe D et il a écopé également d'un petit carton jaune. Et en Coupe du Roi, il a joué 3 matchs sur 7 possibles et il a aussi écopé d'un petit carton jaune. Donc les amis, cette saison, il joue plus ou moins une fois sur deux. Franchement, c'est pas le rythme qu'il avait avant à l'époque où il jouait vraiment énormément, où il enchaînait les matchs en Liga, Coupe du Roi, etc. Ça peut s'expliquer par une méforme, par des blessures, etc. Mais en ce moment, ça va un peu mieux. Franchement, il joue quelques matchs, il enchaîne un peu, donc ça fait vraiment plaisir parce que les amis, n'oublions pas que ça va être une recrue du Barça, ça va être une des premières du Barça pour cet été 2023. Est-ce qu'on va entamer bien ce mercato 2023 ou pas avec un Íñigo Martínez, j'ai vraiment du mal à le dire, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir les amis, c'est que c'est un joueur expérimenté qui a joué toute sa carrière en Liga et ça c'est important. Donc quand il va rejoindre le Barça, tout simplement il n'y aura pas de souci d'adaptation, en tout cas pour le championnat parce qu'il y joue depuis le début de sa carrière. Après bien évidemment les amis, à l'Athletic Bilbao et au Barça ça joue pas de la même manière, donc il faut qu'il s'habitue. Il sera un peu moins sollicité parce que la plupart du temps, le Barça a le ballon, donc il faut bien qu'il reste concentré, même à des moments où on n'a pas besoin de lui, les amis, où la défense dort un peu, puisque simplement il y a tout le camp du Barça dans l'autre camp adverse. Donc il faut également que Martínez ait simplement ce réflexe-là, qu'il soit concentré de A à Z, même si à des moments il sera un peu statique et qu'il n'aura pas grand-chose à faire. Mais il faut qu'il reste quand même concentré, vous l'avez bien compris, parce que c'est pas pareil de jouer à l'Athletic Bilbao et également au Barça, où vous le savez très très bien. Alors les amis, c'est un truc également qu'il faut bien retenir, c'est que les amis, il aura 32 ans quand il rejoindra le Barça, donc on ne pourra pas le faire progresser sur ses défauts que je vous énoncerai un peu plus tard dans la vidéo. Il aura 32 ans, donc il a ses qualités, il a également ses défauts qui va avec, et ça on ne peut pas le corriger parce que les amis, dépasser la trentaine, voilà, tu peux plus progresser. C'est pas comme si tu es un jeune d'une vingtaine d'années, là plus du tout le cas les amis. Il a 32 ans, il est
plus beaucoup d'années de haut niveau. Là, il va finir sa carrière. Voilà, il a 32 ans. Bien évidemment, son âge ne peut pas poser un souci, mais également j'ai envie de dire en même temps que non. Je m'explique. Tout simplement, 32 ans, ça peut être vieux pour certains postes, pour certains joueurs, mais 32 ans pour un défenseur central, ça peut aller parce qu'il y a des défenseurs centrales qui peuvent rester au haut niveau jusqu'à leurs 36-37 ans. On peut voir un Thiago Silva par exemple qui a bientôt 40 ans, un Dani Alves également qui joue encore, il a quel âge? Il a 41 ans, etc. etc. On a les joueurs qui se maintiennent bien physiquement, qui sont de véritables professionnels, ils peuvent se maintenir jusqu'à un certain âge. Et pour Martinez, c'est un joueur qui travaille beaucoup sur lui, sur son physique, qui enchaîne les matchs de Liga, etc. Donc ça peut simplement lui permettre de jouer un peu plus tard, de jouer plus âgé et que ça ne lui pose pas un souci, en tout cas pour ces prochaines années. Bien évidemment, quand tu vas atteindre les 35-36 ans, bah là tu vas quand même ressentir la vieillesse, même s'il faut bien retenir que ce n'est pas un jeune et qu'il ne pourra pas progresser sur quelques défauts qu'il a. Pour son palmarès les amis, bah, il n'en a pas énormément franchement. Il a un championnat, simplement une coupe d'Europe voilà, avec l'Espagne qu'il a gagné avec les U21. Et également il a une super coupe d'Espagne qu'il a gagné en 2020-2021 où il a battu, si je dis pas de bêtises, le Barça, où ils l'ont gagné tout simplement. Donc voilà, il n'a pas le plus grand palmarès, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il joue à l'Athletic Bilbao. Gagner la Liga, c'est quasiment impossible avec le Barça, l'Atlético et le Real. Même les coupes du roi, voilà, ça se gagne de temps en temps parce que la plupart du temps c'est soit le Barça, soit le Real qui les prennent. Et la Super Coupe d'Espagne, pareil, c'est souvent le Barça ou le Real qui le prend, mais ils ont quand même réussi à prendre cette coupe là, et donc c'est vraiment pas négligeable. Voilà, ils ont gagné en 2020-2021 une Super Coupe d'Espagne, et voilà, c'est pas un trophée négligeable, surtout quand t'es l'Athletic Bilbao. Bref les amis, maintenant on va parler un peu plus de son style de jeu. Donc vous savez que l'Athletic Bilbao, ça joue un peu plus physique, ça met de l'impact, ça se donne sur les défenses, ça tacle, etc. etc. Et tout simplement, Martinez n'est pas une exception, c'est un joueur qui se donne, qui court beaucoup sur le terrain, qui tacle, qui a la mentalité, qui a un véritable guerrier sur le terrain, et ça c'est important parce qu'on a besoin de guerriers de temps en temps. Voilà, dans certains matchs, on voit qu'on a besoin de personnalité, on a besoin de guerriers, on n'en a pas assez malheureusement dans l'équipe du Barça. T'as Araujo, t'as Gavi, mais mis à part ça, j'en vois pas en tête des véritables guerriers. Martinez en est un, et donc ça peut vraiment être important dans certains matchs où t'as besoin de personnalité, ou à des moments où t'es un peu plus en difficulté, etc., où il y a des tensions. Martinez pourrait apporter ce surplus. Également, les amis, sur ses qualités défensives, on va en parler un peu déjà sur les coups de pied arrêtés, voilà, sur les cornières, sur les coups francs, etc. Il est assez bon, voilà, il saute très haut, il a de l'impact physique, etc. Et ça c'est important parce qu'on sait qu'au Barça, on se prend souvent des buts bêtes, que ce soit sur des coups de pied arrêtés, voilà, les coups francs et les corners, on se prend souvent des buts comme ça. Martinez fait 1m82, donc il est assez grand, mais il n'est pas énorme non plus, il fait pas 1m90. Voilà, c'est une taille normale, on va dire, de défenseur. Il est à la limite d'être petit pour un défenseur, mais voilà, 1m82, on va dire que ça va quand même. Il n'est pas petit non plus. Et du coup les amis, je reviens simplement à sa solidité défensive. Il est vraiment très très bon, je vous l'ai dit. Et des fois, voilà, on se prend des buts bêtes à Araujo qui est bon de tête, mais sinon j'en vois vraiment pas d'autres. Franchement, c'est assez triste. Et voilà, il nous faut des joueurs comme ça qui restent concentrés, etc., qui sont bons sur ça. Également, il peut marquer également de la tête sur des corners, etc. T'as Araujo qui marque souvent sur corner, mais sinon t'as pas un autre défenseur. Et donc il pourrait apporter quand même ça. Comme défaut les amis, j'ai envie d'en dire quelques-unes. Déjà, sa technique, il est assez faible techniquement, j'ai envie de dire. Voilà, il n'est pas style Barça. Voilà, tu vas pas faire le tiki-taka avec lui, tu vas pas jouer en une touche, etc. C'est pas du tout son style les amis. Je vous ai dit, voilà, depuis qu'il est jeune, voilà, il joue pas comme ça les amis. Il a été formé à la Sociedad où ça joue un peu plus le foot. Mais sinon, voilà, c'est pas un défenseur qui est incroyable techniquement. Également sur les relances longues, relances courtes. Voilà, il n'est pas excellent. Voilà, sur les dégagements, bien évidemment, il peut être bon. Il faut bien évidemment un défenseur à côté qui a cette technique et cette aisance technique. Mais voilà, Araujo c'est un titulaire indiscutable. Donc voilà, si tu as cette charnière là, voilà, ta charnière sera pas très technique, elle sera assez limitée défensivement. Mais également il faut parler de la concurrence qu'il y a en défense, parce que les amis, Martinez va rejoindre le Barça, mais il faut pas oublier qu'il y a Araujo, faut pas oublier qu'il y a Koundé, faut pas oublier qu'il y a Eric Garcia également. Donc tu as quand même pas mal de défenseurs, et tu as également Christensen qui est énorme, malheureusement il s'est blessé. Donc tu as combien? Tu en as 5-6 pour 2 places, donc faut qu'ils se donnent tous, et ça c'est vraiment intéressant. Tu peux voir qu'il y aura beaucoup
simplement de concurrence, et ça c'est important, je vous l'ai dit, dans les grands clubs il faut qu'il y ait de la concurrence à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Franchement, Martinez gratuitement au Barça, moi je dis vraiment pas non. Pour son salaire ce sera quelques millions d'euros, pas un salaire énorme non plus, donc ça peut être une opportunité pour le Barça, mais attention de ne pas le payer trop cher. Voilà les amis, ce mercato du Barça commence bien, j'espère qu'il va bien continuer, qu'on pourra recruter de grands joueurs. Voilà les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, ciao.